On va foutre ça là. Voilà, ça c'est là, ça c'est là. On va cadrer un peu. Eh ben, on est là. Eh ben, ouais, on est toujours là. L'objectif. Bah, ouais, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'objectifs parce que c'est vrai que depuis le 17 novembre, il y en a, ils sont passés entre. C'est vrai que depuis le 17 novembre, je disais l'objectif. Je ne sais même pas si je m'entends moi-même. Ouais. Donc, c'est vrai que depuis le 17 novembre, on est passé à tout un tas de trucs, tralali, tralala, et il y a beaucoup de gens qui ont plein d'objectifs. En général, il n'y a qu'un seul objectif, c'est rendre la France aux Français. Ça, c'est. Il y en a, ils ont d'autres objectifs. C'est-à-dire que dans l'objectif principal, rendre la France aux Français, ils ont l'objectif des ambitions personnelles. Bah non, fous-toi le doigt dans le nez, fous-toi dans l'œil, parce qu'il n'y a pas d'autre objectif que de rendre la France aux Français. Après, si les gens veulent faire des assemblées citoyennes, pas mettre la charrue avant les bœufs, il faudra déjà commencer. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours, ça fait des années qu'on est là, et on se retrouve avec tout un tas de personnes qui mélangent et leur ambition personnelle et le fait de rendre à la France d'abord son autorité aux populations toutes telles qu'elles soient, c'est-à-dire effectivement à ceux même qui sont les indigents dans la rue, ceux qui n'ont pas accès à leur toit, ceux qui effectivement qui sont dans des positions très critiques, le fait d'avoir accès aux droits d'être traités comme des êtres humains, parce qu'on est tous des êtres humains. Et ça, c'est l'ambition fondamentale. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me raconter leur vie entre des assemblées tralali tralala, ou faire des collectifs tralali tralala, ou dont le but n'est pas de rendre aux Français leur nation en premier. On a affaire à tout un tas de personnes qui sont en train de discutailler et au bout du compte, qui n'ont aucun objectif. Ils en ont tellement, voilà, qu'à la fin, on finit par plus rien avoir. Alors, on se finit par tout avoir, tout un tas de personnes qui se mettent en avant et dont le seul but, effectivement, est d'avoir des ambitions personnelles. On est prêt à aller jouer à la gagne, aux urnes, effectivement, la destinée de la France. La vérité, c'est qu'il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il est question ici de rassembler les Français et les Françaises, voilà, dans le cadre de dire nous refusons effectivement de nous soumettre à effectivement un espèce de pouvoir potentat. Voilà, et ça, il faut bien le comprendre. Et dont l'objectif est de rendre à la France sa nation et effectivement remettre entre les mains compétentes, effectivement, via les assemblées citoyennes, le cadre du travail des médecins à la médecine, des boulangers à la boulangerie, effectivement, chaque filière, de dominer effectivement l'endroit et les spécialistes de fournir aux Français et aux Françaises ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire être vivant et faire valoir ses droits du vivant. Donc oui, ça pose problème parce que très très tôt, on s'est organisé en espèce de résistance où on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont que pour seul objectif leurs propres ambitions. C'est très, très difficile d'essayer d'avancer avec des gens comme ça parce qu'il faut essayer de les rappeler à l'ordre, recadrer tout le monde. Et on voit bien que après quelques années, les gens qui nous ont trahis, peu importe qui ils sont, et ils sont nombreux effectivement à avoir fonctionné avec nous, et au bout du compte, ne pas rendre des comptes à l'ensemble de la nation. Bah oui, parce que l'objectif, c'est travailler pour la nation, au service de la nation, et à faire chacun notre office. J'ai toujours tenu cette droiture, cette ligne de droiture, où effectivement, je ne supporte pas le mensonge. C'est quelque chose qui fait normalement, qui devrait normalement faire lumière dans l'esprit des gens et surtout de comprendre qu'il faut arrêter de se chamailler à tout bras parce qu'effectivement, oui, il peut y avoir chamaillerie sur les opinions, mais l'objectif premier, c'est de rendre au peuple français le droit sur sa propre nation. C'est quand même un comble. Ça veut dire qu'on est en train de négocier avec X, Y, Z, des gens qui n'ont pas d'humour, patati patata, comme si effectivement la destinée des Français se jouait à la loterie. Ça n'est pas normal. On se retrouve avec tout un tas de dissidences qui ne sont plus qualifiées à rien du tout qu'à discutailler, que de n'avoir qu'un objectif, comme si effectivement ils étaient le bras armé de la nation à servir sa population. C'est fondamentalement quelque chose qui est hallucinant. On en prend plein la gueule depuis plein d'années. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien sûr que les hostilités vont commencer et là, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir cette union sacrée. Alors oui, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que ça va faire du bruit. Ça va faire beaucoup de bruit parce que
On en a marre des salauds. On en a marre des salauds qui s'assiedent à la même table et qui, effectivement, sont des langues de pute. Je le dis, oui. Non, mais c'est vrai, j'ai aussi ma manière de parler. Oui, je suis très châtié, mais des fois, c'est insupportable parce que quand je vois mes congénères crever à même la rue, bah oui, je trouve ça insupportable. Il y a des gens qui font le taf, ils font les maraudes, il y a des gens qui vont récupérer l'alimentation, il y a des gens qui s'occupent des personnes invalides, il y en a qui aident les gens à faire les dossiers administratifs pour avoir le droit à la MDPH. Figure-toi, comme si un handicapé ne se voyait pas. Et même ceux qui ne se voyaient pas, si un certificat médical ne suffisait pas. Non, faut-il encore faire courir les gens sur leur invalidité, sur leur capacité à contribuer à la société, ou pour qu'ils puissent avoir accès à leurs simples droits, ceux d'être traités comme des êtres humains. C'est quand même incroyable. Non, on va avoir tout un tas de collectifs. Le but des collectifs aujourd'hui, c'est de s'éparpiller. Ils s'éparpillent. Non, collectif, c'est collecter, fonctionner comme un seul groupe. Dans l'intérêt de qui? Je vous le demande. Celui de la nation. Faut-il? Oh là 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 là. Oui, ça cogite vachement. Ça cogite vachement dans la tête de beaucoup de monde. Alors, cette union sacrée, il va falloir la faire. Il va falloir la faire et autour, effectivement, d'une résistance qui va montrer que oui, nous sommes et nous combattons pour cette vérité. Il va falloir nettoyer ces gens qui courent après ses ambitions. On peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. On a trop de trahison, les gens ne veulent pas rendre les outils qu'ils ont volés, les gens veulent continuer à instrumentaliser un grand jeu de spectacle comme si on était au jeu télé, où effectivement on continuerait à faire une espèce de pseudo-révolution où on mettrait de la musique, du rap et j'en passe et des meilleurs. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Les gens qui crèvent, ils crèvent. Depuis le 17 novembre, les gens ont perdu des emplois, nos mutilés, nos blessés, ceci, cela. Et les gens sont encore à piétiner la rue en essayant de trouver des super-héros. Il n'y a pas besoin de super-héros. La France, effectivement, il va falloir qu'on puisse se recadrer. Si les Français en avaient quelque chose à foutre de la France, la première des choses, la toute première des choses, c'est cette union sacrée de tous les résistants, de tous ceux qui prétendent avoir l'intérêt de la France, à fermer leur gueule et dire qu'on n'a qu'un seul objectif, on n'en a pas 36 000. C'est pas de jouer avec des urnes trafiquées où on sait qu'on va se faire niquer. Non, 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 non. Non, 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 ça, hors de question. Ça, il n'en est pas question. Que ce soit des collectifs de maires, que ce soit X, Y ou Z, machin chose, il y a un seul mot d'ordre, rendre à la France sa nation. Permettre que le droit humain soit le droit souverain des individus à disposer d'eux-mêmes, dans le cadre d'avoir un toit sur leur tête et d'avoir droit à bouffer et à contribuer à la nation. On me dit qu'il faut commencer depuis le début, depuis la base. Mais la base, c'est l'enfant. Ça commence par notre système d'éducation. Respectons-nous en tant qu'êtres humains. Comment est-il possible de penser que la base, c'est le peuple? Le peuple commence par les enfants. Oui, un système d'éducation qui commence par dire que nous sommes d'abord des êtres humains. Ça, si ça n'est pas pigé, forcément, on va se marchander cette création. On n'aura pas compris qu'on est des êtres vivants. Bien sûr, nous n'aurons pas d'intérêt pour notre nation. Nous serons alors des marchandises nous-mêmes. Il y a un moment donné, soit on comprend où est la base. La base, c'est les enfants qui sont encore prisonniers et bâillonnés à fermer leur gueule pour 0,0% des gens dont les enfants non plus ne sont même pas touchés. C'est incroyable quand même. C'est incroyable parce qu'on prétend une union sacrée entre toutes les formes de résistance que ce soit. Personne n'a jamais œuvré, toujours à papoter dans leur coin, et sans connaître la nature même de ce qui nous menace. Deus nem que jus. Dieu est mon droit. Voilà comment on nous met une raclée, on ignore ce qu'on est, ce qu'on représente nous-mêmes, au point de donner notre représentation à qui va nous tabasser la gueule, ceux qui vont nous massacrer et on va recommencer. Mais serions-nous des sadomasochistes? Ça va mal se passer. Si tous ces salauds, même en nombre, et ils sont nombreux, à rassembler partout dans les réseaux sociaux, à vendre du vent parce que la nation ne les intéresse pas. Ils sont prêts à mettre dans les urnes la destinée de la France avec aucun objectif, si ce n'est qu'on va pouvoir primo la marchander. Serait-ce possible de penser ainsi?
C'est ça qui s'est passé. Avec tout un tas d'individus qui vous jurent solennellement de protéger la France et les Français, et qui, en fin de compte, ne font que remplir leur tiroir caisse. Des corrompus, des corruptibles, des gens qui usurpent la vérité, des menteurs patentés. Oui, bien sûr que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas travailler avec des gens qui fonctionnent ainsi. Nous avons beau les rappeler à l'ordre, les remettre dans le droit chemin. Non, ces gens-là vont continuer d'instrumentaliser. Est-ce que c'est possible de faire ça? Vous vous êtes baladé dans les rues de vos villes, de voir des gens qui sont blindés, en veux-tu, en voilà, et voir des Français qui sont couchés à même le sol. Accepter qu'année après année, depuis toutes ces années, on se retrouve avec des restos du cœur, les seuls restaurants qui sont restés ouverts, il faut le rappeler. Il n'y a donc pas de priorité en France, si ce n'est d'abord de rendre la France aux Français, en disant on rend d'abord la France aux Français comme seul mouvement d'union, seul et unique. Non, 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 on a des gens qui n'ont pas de couilles ici. Ils ne sont même pas disciplinés. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur la couleur de la merde. Et pourtant, ils en bouffent. C'est qu'ils n'en connaissent pas encore le goût. Ils attendent que d'autres Français puissent encore aller manger dans les caniveaux. Est-ce que c'est possible qu'on supporte ça depuis des années? Depuis autant d'années? C'est pas possible. C'est pas possible. Ne me raconte pas que j'ai besoin de voir un médecin pour me dire que la France est malade. Ça n'est pas normal. J'ai pas besoin de te dessiner une pyramide pour ça. Diac, mais est-ce qu'on n'a plus de cœur? Est-ce qu'on n'a plus de cœur? On n'a plus d'âme? On a vendu la France pour nos intérêts? Parce que j'aurai un toit? Parce que j'aurai des séries télé? On n'est pas capable d'un mouvement d'union avec un seul et unique objectif. On récupère la France, on la rend aux Français, et ensuite on fait les assemblées citoyennes. On met pas la charrue avant les bœufs, faut être trop con quand même. Commencez pas à vous disputer avant. Vous pourrez voter après, vous mettre d'accord. On ne peut pas penser que la misère des Français se discute. Ça ne se discute pas quand même. Il vous faudra encore 40 ans, 50 ans, 100 ans pour comprendre comment vous vous faites niquer à chaque fois. Mais est-ce qu'on a à ce point-là pas de cerveau? Et les gens, ils te partagent des lives. Vas-y, on voit là. On a des gens qui sont des traîtres à la nation. Des traîtres à la nation. Et je pèse mes mots. Je pèse largement mes mots. Des gens qui vont fonctionner avec leurs ambitions avant l'ambition des Français à pouvoir récupérer leur nation. Vous savez combien de personnes meurent dans la rue chaque année? Ça ne devrait pas suffire simplement à dire stop. Combien de personnes n'ont pas eu accès aux soins? Combien de personnes n'ont pas accès aux soins? Est-ce que c'est possible d'accepter de vivre dans un monde comme ça? N'y a-t-il pas des priorités? La vie, l'être humain? Non, l'autonomie alimentaire, non, il faut ceci, non, il faut cela. Bordel de merde. Bordel de merde. Le droit à être humain, instauré, institutionnalisé dans nos écoles, de base. Et on me dit, oui, ça commence à la base. Si on n'enseigne pas le droit des êtres humains à exister en tant qu'être humain, comment veux-tu qu'on ait un monde meilleur? Ça blablate, ça blablate. On est en train de se faire entuber notre nation. Il n'y a donc plus personne, ni soldats, ni personne pour défendre notre nation. Il n'y a donc pas de mouvement d'union, que des traîtres qui ont juré fidélité à fonctionner en collégial. Je n'ai pas renoncé à mon serment. Je suis lié à table, et effectivement, c'est à table où un homme vaut une voix et où fonctionnement nous avançons parce que la France presse. Ça presse, ça presse. On ne peut pas se délier d'un serment. On est un menteur congénital, un voyou. Où sont les hommes d'honneur? Il n'y en a plus. Toujours en train de vous raconter des blabla. En veux-tu, en voilà. Serait-ce possible? Oui, ils le font. Ils le font en plein jour, devant votre nez. Et les gens like, comme si on pouvait liker. Il n'y a rien à liker ici.
Rendre la France aux Français un seul objectif, un seul. Est-ce si compliqué? Être garant de la droiture et de l'honneur de la France, à garantir à chaque individu le fait que sa vie, sa destinée, sa famille, l'accès aux ressources ne lui sera jamais enlevé. Un monde d'êtres humains déjà pensé par la pensée. Dès le de base, c'est la base. L'éducation est à réformer. Nous ne sommes pas des marchandises. Il va falloir se le rappeler. À quel prix estimez-vous la vie de vos enfants? Au prix d'en être bâillonnés, apparemment. À quel prix estimez-vous le fait, effectivement, de vous faire échapper, étrangler? Vous voulez encore des dossiers top secrets pour vous dire qu'effectivement, on est en train de se faire entuber notre nation? Qu'est-ce qu'avez-vous découvert? Que savez-vous? C'est incroyable. On arrive à se faire endormir le cerveau à coup de pipotage, à coup de 0,00% des gens, à faire effectivement courir, rendre fous les gens au point de dire c'est horrible, on ne peut pas aller au café. On est dans un pays de tarés. C'est ça qu'on est devenu. Personne dans la linéaire, tout le monde court en arrière, il n'y a donc plus personne. Les gens n'ont plus d'honneur, ils n'en ont pas. Sachez-le bien, un objectif à la fois, rendre la France aux Français. Une union sacrée, où tous ceux qui sont présents, où ils se lèvent comme un seul homme, à dire qu'effectivement, nous avons un objectif, ça ne sert à rien de paniquer. La peur n'évite pas le danger, mais nous sommes au courant. Nous n'avons pas besoin de médecins pour savoir que nous nous sommes fait entuber. Et nous comptons bien récupérer notre nation. Il faut le savoir. De nos campagnes jusque nos cités, nous n'allons rien lâcher. De nos polices jusque nos pompiers, nos infirmiers, nos infirmières. Oui, l'accès à la vérité, la liberté est un droit à tous, pour tous, et effectivement de tout réformer. Mais d'abord, rendre à la France aux Français. Ne faut pas louper le coche. Allez donc jouer, effectivement, dans les urnes, la destinée des Français, dans un jeu de dupes que vous allez perdre. Nous devons être nombreux et surtout à avoir l'esprit aligné. À courir plusieurs lièvres à la fois, vous n'en attraperez aucun, sachez-le bien. Aucun. Et toutes les langues de chiens que vous pouvez trouver, non, c'est faire injure aux animaux. Je ne sais pas comment on peut qualifier ces gens-là. Ceux qui vendent leurs frères pour remplir leurs escarcelles, en mettre des kilos sur le côté. Comment peut-on mentir à ce point-là alors que depuis des années, on assassine notre nation? Nous n'allons rien lâcher. Nous allons les faire tomber. Et j'attends de ceux qui sont soi-disant des résistants qu'ils arrivent à avoir au moins un seul objectif dans leur vie, pas des milliers. Et surtout qu'il ne soit pas personnel. On demande de la démocratie. Déjà, rendez à la France, aux Français, à sa nation et à toutes ces populations. Comment peut-on parler de liberté quand les gens se crèvent dehors, dans le froid, dans des hivers interminables et que des familles même couchent dehors? Est-ce possible de parler de liberté? Est-ce possible de parler de démocratie? J'en sais rien du tout, j'en ai rien à foutre d'ailleurs. C'est trop, c'est trop. Il y a des choses qui doivent changer. On ne va rien lâcher et ses ennemis vont tomber. On va les démasquer, ils vont tomber. Ils sont en route, ils commencent à vous embobiner. Ne lâchez rien. Il faut qu'on sache que nous sommes unis. Et ça, il faut le montrer. Repérez bien ceux avec qui je me bats. Repérez bien ceux avec qui, depuis des années, nous sommes là. Certains sont fiables, d'autres pas. Nous avons essayé de les raisonner, même en privé. Je fonctionne en collégial avec tout un tas de groupes parce que, effectivement, c'est comme ça que la France doit être menée. Nous devons avoir un seul objectif, un seul, et surtout qu'il ne soit pas personnel. Sachez-le bien. Si cette résistance, quelle qu'elle soit, n'a pas un seul objectif, celle de rendre la France aux Français, et ensuite de pouvoir faire des assemblées citoyennes,
Sans que notre nation soit déséquilibrée à ce point-là, il va falloir que ça change. Il va falloir que ça change. Sinon, on n'ira nulle part. Il faut bien le savoir. Je vous remercie tous. On va rien lâcher. Gardez la vérité en vous. Si vous n'avez pas besoin de médecin pour savoir que notre nation est malade et qu'on est en train de nous l'entuber. Parlons vrai, parlons bien. Nous savons cette vérité. Arrêtez de vous faire enfumer, illuminer par des gens qui vous disent on va jouer l'avenir de la France dans des urnes et des jeux qui sont déjà truqués. Ils sont en train de vous embobiner. Ils sont en train d'embobiner les Français. 70%, plus de 70% ne veulent plus voter. Pourquoi ne nous adressons pas nous-mêmes à nous-mêmes? Pourquoi, à un moment donné, nous n'arrivons pas à rationaliser ce qui est en train de nous arriver? Il va falloir se réveiller. Un seul objectif. Aucun être humain ne doit être laissé de côté. Sinon, on va avoir encore un mandat de pipoteur et là, on va encore se faire défoncer la gueule. On va encore se faire démonter. Et après, on va encore se mettre à pleurer. Attends, on va faire un groupe. Eh oh, vous en avez pas marre de passer votre vie sur Internet? Vous en avez pas marre? Vous voulez pas vivre avec vos enfants, vos familles en disant putain, bordel de merde, ça y est, les gosses, ils n'auront jamais plus de problème, ils pourront avoir un travail, et on n'aura plus de problème dans cette société. Bah non! On kiffe être sur Internet en mode machin chose. C'est pas possible. Je vous remercie à tous. On va rien lâcher, on va pas les lâcher parce que ouais, bah, ça va démarrer. De toutes les façons, vu comme c'est parti, ça va péter. Non, 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 ça va pas péter en mode machin chose. Non, non, c'est autre chose. Là, là, ça va péter avec les langues de machin chose, ouais. Ouais, ouais, ça va partir en sucette, ouais. Ouais, bah, vous avez remarqué, ça commence la guerre entre patati patata, mais ouais, des vendeurs de salade, ouais. Tous les gens, oh, t'as vu, patati patata. Ouais, t'as vu, on peut pas aller au café, on va récupérer nos libertés. Oh, non, ouais, on est fatigué de ces gens-là. Oui, il va falloir leur dire. Faut arrêter les grands spectacles. Faut arrêter les grands spectacles. Quand tu t'engages avec des gens sur la même table où tu es, et que tu manques d'honneur, parce que en plus, que tu dois défendre les enfants, c'est toute la nation, point barre. Toute la nation, point barre. Et que tu en fais des ambitions personnelles, ou tu décides de t'en mettre dans plein les poches, ou que tu fais du grand spectacle, bah, je suis désolé. En vérité, je suis pas désolé, moi. Je suis pas désolé. Je fais le boulot qu'on m'a donné. On m'a donné ordre, effectivement, de ramener la France aux Français. Je vais la ramener, t'inquiète. Je fais le taf. Ouais, je fais le taf. Je les emmerde. Tous ces corrompus, je les emmerde. Et je te le dis. Je te le dis. Et on est plein de Français qui sont comme ça. On est comme ça. On en a marre de voir notre nation se faire étriper, des fumiers partout. Partout, il y a de la merde. On en a marre. Et on va pas lâcher. Ouais, mais un être vivant, c'est un être vivant. C'est un être humain. Une société basée sur les êtres humains. On va pas les lâcher. Faut de l'avenir. Faut de l'avenir. On va le faire. On n'attend pas que qu'est-ce qui va nous arriver. T'as vu, il va nous arriver ça. Non, 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 il va pas nous arriver. On va le faire, t'inquiète. On va faire cette union sacrée avec les gens qui sont des vrais. Des vrais. Il y en a des vrais dans le mouvement. Il y en a des vrais dans tous les mouvements. On se connaît entre nous. Les salauds, ils vont essayer de négocier. Ouais, ils vont essayer de négocier. Ceux qui veulent négocier, c'est des salauds. La France ne se négocie pas, ça ne joue pas à la loterie, t'inquiète. Et certainement pas un jeu de dupe où tu sais qu'on va nous niquer. Hors de question. Donc, tranquille, tranquille. J'ai confiance aux fonctionnaires, j'ai confiance à tout le reste. Là, ça va monter, et sentez bien l'odeur. Ça commence à sentir le moisi. Ça commence à sentir le moisi, ça va péter. Je vous dis à plus tard, mais je vous dis que ça va. Il faut surveiller, partager, parce que vraiment, ça va péter. Ouais, ça va péter sur les réseaux. Et effectivement, il y a des choses qui vont tomber. Ça va cramer. Il y en a, ils vont cramer. Il y en a, ils sont déjà cramés. Ils sont en train de se cramer plus. Ils sont en train de jouer de la flûte enchantée. Mais les traites à la nation, on va les faire tomber. Je vous le dis, moi. Courage à tous et je vous dis à plus tard. On lâche rien. De toute façon, et surtout eux, on va pas les lâcher. Faut leur dire.